Et salut tout le monde. Aujourd'hui donc essai de la Ténéré 700, une moto que je voulais tester depuis longtemps, donc qui m'a été gentiment prêtée par Blagnac, Yam Service à Blagnac, merci à eux. Donc cette Ténéré 700, juste un peu d'histoire, elle est sortie en 2019, d'accord, elle a été longtemps attendue. Depuis 2019 elle a peu évolué, changement de coloris, quelques broutilles, et puis 3 versions, donc une version de base comme celle que j'ai, une version rallye et puis une version World Raid, mais je vous parlerai de ça à la fin. Donc donc on va commencer par la position. Donc la position de conduite, on est droit sur la machine, les jambes sont dépliées, les bras sont bien posés sur le guidon qui est assez large, le guidon est assez haut avec des pontées assez hauts qui vous permet d'avoir une position debout facile. Quand je me mets debout sur la moto, tu vois, c'est facile, j'ai pas d'effort, et mes bras, je sais pas si tu vas pas voir, mais mes bras sont à peine tendus, je suis pas courbé, je suis bien droit. Donc je pense que pour ceux qui font du tout-terrain, c'est-à-dire pas moi, ça sera bien. La selle, on est assis au milieu de la selle, on n'est pas contre le réservoir, on n'est pas à l'arrière, donc ça c'est bien. Et puis au niveau des jambes, tu vois, quand je suis à l'arrêt, mais j'ai les 2 pieds à terre, les 2 pieds bien à plat, je suis à 1,86 m. Tu as la possibilité, si tu veux, d'avoir une selle, d'avoir un kit avec des biellettes qui te permet de descendre ton amortisseur, enfin ta moto à l'arrière de 20 mm, et après tu descends ta fourche pour que ça soit équilibré. Donc tu gagnes 20 mm, la hauteur de selle c'est 880, tu passes à 860. Donc ça c'est intéressant à savoir quand même. Tu as une garde au sol de 240 mm, donc avec ça tu peux voir passer les trottoirs, les dodanes sans aucun problème. Donc la position, on est bien, et les cale-pieds sont avec des caoutchoucs, tu vois, que tu peux enlever pour avoir directement les dents de loup. Mais bon, ça filtre bien. Franchement, on est très bien sur cette moto. Pour moi, c'est la meilleure position de toutes les motos que j'ai essayées actuellement chez Yamaha. On est vraiment bien. Question partie cycle. Donc, question partie cycle, Yamaha a vraiment mis le paquet. On avait une moto qui était sortie au départ, que je me perde pas. On avait une moto qui était sortie à moins de 10 000 €, il a fallu faire des choix, et les choix ils sont judicieux. C'est-à-dire qu'on a Yamaha a tout misé sur les suspensions, partie cycle suspension, et ça c'est top, parce que cette moto, la fourche et l'amortisseur arrière, donc tu as une fourche avec 210 mm de débattement, et tu as un amortisseur avec 200 mm de débattement, ce qui est pas mal. Et on a un confort de conduite qui est vraiment top. Je ne sens pas les bosses, malgré la route abîmée, le confort est vraiment bien. Mais ce qu'il y a de top, c'est que à la fois la suspension est confortable, mais en plus elle est assez rigide, elle te donne un très bon retour d'information. Et ça c'est pas mal, malgré que tu aies, n'oublions pas, des roues de 21-18, c'est-à-dire des roues qui sont un peu typées tout-terrain, et des pneus qui sont un peu marqués tout-terrain, puisque ce sont des Pirelli Scorpion Rallye STR, des pneus que j'avais sur la 890 Rallye. Donc au niveau partie cycle, j'ai rien à dire. L'amortisseur arrière, lui, il est réglable que en précharge par une molette. Donc si un jour tu mets des bagages, ben voilà, tu peux régler vite fait ta compression. Pour info, j'ai pas touché au réglage de la moto, ça me va nickel, et c'est vraiment top. Donc voilà pour les suspensions. Question freinage. À l'avant, on a 2 disques de 282 mm avec pincés par des étriers 2 pistons Brembo. Donc ça freine bien. Je vais te montrer un peu dès qu'on sera sorti de la ville. Ça freine bien, et à l'arrière on a un disque de 245 mm qui est pincé par un étrier, un piston. Question freinage, pas de problème. Bien sûr, qui dit gros débattement de suspension dit que que la fourche plonge un peu au freinage. Donc tactique habituelle du freinage sur un trail, je prends l'arrière, je tiens l'arrière, j'appuie et après je prends l'avant. Comme ça j'équilibre ma moto et ça m'évite d'avoir une plongée trop importante. Donc tu vois, c'est juste un coup à prendre. Je vais te faire la démo
dès qu'on sera sorti du petit village. Donc les freins, pas de souci. Les roues, je te l'ai dit, on a une roue de 21 à l'avant, une roue de 18 à l'arrière, ce qui va te limiter un peu dans le choix des gommes. Malgré tout, je te conseillerais, si tu ne mets pas tes pneus en tout-terrain, ce qui est le cas de 90% des gens qui achètent un trail actuellement, à ce moment-là, tu peux mettre des Dunlop Mutant, qui sont des pneus avec un profil un peu plus routier et qui existent dans la monte 21-18. Donc je te conseille de mettre ça. C'est très bien et ça te donnera encore un peu plus d'assurance. Alors on est sorti du petit village. Donc les freins, je te montre ça au bout là-bas. Donc tu vois, quand tu abordes les courbes, bah, tu prends le frein arrière un peu, le frein arrière est très efficace. Tu as l'ABS sur la moto, donc frein arrière, et je prends le frein avant. Voilà, donc tu vois, ça limite la plongée si tu fais ça, et les freins sont bien. C'est pas violent, mais c'est puissant, et ça te met en confiance, parce que tu risques pas de te faire piéger sur un petit coup de frein, comme il y a sur certaines motos avec des freins un peu violents. Voilà pour les freins, et donc on a vu la partie cycle. Je vais te parler maintenant du moteur. Alors oui, j'ai déjà parlé du moteur sur la MT-07, mais ce moteur il a été retravaillé pour être mis sur la Ténéré 700. Alors il y a deux choses qui ont été faites dessus. L'injection a été retravaillée pour avoir une injection plus souple, avec un couple qui est revu un peu à la baisse en termes de régime, et on est à 6500 pour un peu plus de 6,8 kg, et on est au niveau de la puissance à 74 chevaux à 9000 tours. Donc ça c'est à peu près pareil. Mais on a une arrivée de la puissance qui est un peu différente, un peu plus souple, plus adaptée à la pratique du tout-terrain. Bien sûr, tu n'as pas de mode moteur, ça change pas. Mais tu as quelque chose de mieux, c'est que ils ont changé la démultiplication. Et ça, franchement, c'est top. Parce qu'en changeant la démultiplication, tu fais une moto qui est plus rageuse. C'est ce qui me manquait un peu sur la MT-07. Donc on a un moteur qui marche bien mieux, et franchement c'est un réel plaisir. Alors on va tourner là, et je vais te faire une petite accélération, un 0 à 100, pour te montrer un peu le moteur. Tu vois, la souplesse déjà, tu peux tourner à, si je me mets en 4, en 5 à 50 à l'heure. Tu vois, ça claque un peu mais ça reprend. Bon là on va faire notre 0 à 100. Bon, tu vois, en arrivant jusqu'au rupteur, tu es quand même en troisième, tu passes à 100. C'est très réactif, c'est beaucoup mieux que la MT-07, et ça c'est dû à la démultiplication finale qui a été raccourcie. Donc là, rien à dire sur le moteur, il est parfaitement adapté à la moto. C'est un vrai plaisir, la souplesse est là. Tu vois, là je suis en 6e à 80 km/h, mais si je me mets en 4e à 50, tu vois, dans le village, même à 38, regarde, 40 à l'heure en 4e, si tu accélères, tu vois, ça claque mais ça repart. Donc le moteur est vraiment bien. La consommation, ça doit être comme l'autre. Ils disent que tu as un réservoir de 16 litres et tu fais à peu près 350 km. Ça te donne un peu une idée de la consommation. Mais bon, moi perso, la consommation, c'est d'abord le plaisir, et la consommation, même si on est dans une époque où il faut réduire les consommations, c'est pas quelque chose, je vais être honnête, c'est pas la principale chose qui me fait acheter une moto comparé à une autre. Donc on a parlé du moteur, on a parlé de la position, on a parlé de la suspension. On va parler de la tenue de route. Donc je t'en ai déjà touché deux mots en parlant de la partie cycle et des suspensions. Et tu vois, la moto elle n'est pas piégeuse. Elle est assez souple.
mais elle est rigoureuse. Tu as un très bon retour d'information, quelle que soit la vitesse, quelles que soient tes actions, même si tu prends le frein arrière est vraiment bien, donc si tu veux, tu peux vraiment t'aider. Tu vois, je prends le frein arrière, je ralentis. Donc même au niveau arsouille, je la connais pas assez, mais parce qu'il n'y a pas photo, tu peux t'amuser aussi avec cette moto, quelles que soient les routes que tu vas trouver. En accélération, bah, ça marche fort, tu arrives dans le virage, elle se place à l'intérieur. Tu vois, tu es en quatrième, ce qui fait que tu es sur le couple. Donc il y a du frein moteur et s'il faut, il y a les freins qui t'aident. Donc ouais, on peut s'amuser. Donc tenue de route, pas de problème. Les grandes courbes sur la rocade, je les ai faites. Et j'ai pas eu non plus de difficulté. Moi je suis super en confiance avec cette moto. Et surtout je peux aller n'importe où, j'ai pas peur si jamais je rencontre, comme ici, une route défoncée. Même sur les freins, la moto elle accroche bien. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur la tenue de route. On va parler d'un autre truc, et là sur celle-là, bon, c'est un peu particulier, comme tu l'as vu, ou comme tu vas le voir, il y a un kit déco dessus. Bon, elle est magnifique, elle est magnifique. Elle rappelle un peu le rallye, et ça c'est pas mal. Tu sais, il y a un truc qui dit que quand tu ouvres ta porte de garage, il faut que ta moto, quand tu l'ouvres, il faut que tous les matins tu te dises oh putain, j'ai vraiment une super moto. Bah celle-là ça le fait. Celle-là ça le fait parce qu'elle sent l'aventure, et même si jamais toi tu vas aller jamais la mettre en tout terrain, bah, tu sais qu'elle peut le faire. Et ça c'est vraiment sympa. Tu auras une moto qui sera valorisante, et puis tu vas pas non plus casser ton portefeuille, hein, parce que ça fait 10 299 €. Bien sûr que c'est un coût, on est d'accord, mais si tu la compares, elle est souvent comparée au 890 Adventure de chez KTM, ou il y en a même qui la comparent avec l'Africa Twin. Moi je dirais que c'est pas comparable. La KTM, il y a beaucoup d'électronique, c'est pas le même prix, c'est pas le même moteur, c'est pas la même puissance, donc je comparais pas. Par contre la 660 Touareg de chez Aprilia, oui, ça peut être une comparaison qui est à faire. Maintenant moi si j'achète cette moto et qu'un jour si tu prends la World Raid et que tu vas au bout du monde avec, puisque là c'est une moto qui est faite pour ça, bah tu es bien content de trouver sur ta route un concessionnaire Yamaha. Je pense que ça sera plus facile de trouver un concessionnaire Yamaha qu'un concessionnaire Aprilia, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur cette moto. Le gros avantage qu'elle a, c'est que bah, côté électronique, j'en ai pas parlé, donc parce qu'il n'y a rien à dire sur l'électronique. Tu as juste un ABS qui est déconnectable totalement si jamais tu fais du tout-terrain. Là c'est un plus. Un tableau de bord qui est simple, mais tu as le minimum dessus. Les commodos sont bien, tu vois, comparé aux autres Yamaha. Bah, j'ai j'ai les warnings, j'ai les clignotants, tout est bien séparé, je confonds pas les boutons, j'ai pas eu de problème de ce côté là, donc ça c'est bien. Commodo top, franchement pour moi la moto c'est une bonne surprise, c'est vraiment même une très bonne surprise. De toutes les Yamaha que j'ai pu essayer jusqu'à présent, je t'ai parlé de la Tracer 900 que j'ai adoré, mais si je regarde bien, pour mon utilisation, pour la balade, pour éventuellement aller faire un tour, tu vois, je suis parti en Auvergne, j'ai fait 1000 bornes, je t'en parlerai avec la Duke, bah, celle-là elle aurait fait l'affaire quoi. Franchement elle aurait fait l'affaire, et je me sens pas limité par le moteur, bien au contraire, donc c'est une moto qui mérite à être connue, et que je t'engage à aller essayer. Et n'aie pas peur de la taille, je te dis, il y a un kit pour la rabaisser. Donc voilà, c'est une moto personnellement que j'achèterais. Si je devais l'acheter, qu'est-ce que je modifierais? Bah, je modifierais les pneus. Je te dis, je mettrais des mutants, parce que même si ceux-là sont bien, je serais quand même plus à l'aise avec des mutants qui adhèrent vraiment bien.
je mettrai peut-être un échappement. Là, tu as vu, il y a un Akrapovic. Donc, peut-être un échappement. Des valises de chez Lone Rider, même si elles coûtent un bras. C'est à peu près 1000 € le kit, sans compter les fixations sur la moto. Donc oui, c'est cher, mais c'est des valises semi-rigides et c'est les meilleures valises semi-rigides du marché. Et voilà, et ça suffit. Et avec ça, ben, tu as une moto pour aller à l'autre bout du monde sans être embêté parce que tu n'auras pas d'électronique. Une moto qui est facile en entretien, qui a des roues à rayon, sur laquelle tu seras bien assis et qui est pas piégeuse et qui va pas t'amener à des vitesses auxquelles tu n'aurais pas souhaité aller. Ça va pas te pousser à ça, tu vois. Si on se met en mode balade, elle est sympa aussi et elle se manie facilement. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment une moto géniale. Si je devais compter, si je devais te parler maintenant des plus et des moins, donc dans les plus, une moto vraiment plaisante à conduire, facile, vraiment j'ai rien à dire sur la qualité de la moto en termes de tenue de route. J'ai jamais senti un problème particulier, je me suis jamais senti en danger, je l'ai pas trouvé piégeuse. Voilà, bon, tout ça je te l'ai déjà dit. Le moteur, oui, là maintenant je valide le CP2 comparé à la MT-07, ça n'a rien à voir. Il est beaucoup plus agréable, il est plus hargneux, il est plus souple. C'est le moteur qu'il fallait à cette moto. Question position, une position très relaxe et une selle. Peut-être là maintenant, ça fait 2 heures que je roule avec, peut-être un peu dur, mais bon, c'est pas dramatique. En fait, le plus suivant, ben, c'est sa simplicité. Moi j'aime bien, c'est un trail super simple, il n'y a pas d'électronique, tu te prends pas la tête, ça consomme pas trop, tu as un réservoir qui te permet de faire au moins, ils disent 350, mais tu peux faire au moins 300 km, donc voilà, ça fait partie des plus. Et que dire du look, un look vraiment super. Celle-là en plus elle a une déco pas mal, ils ont rajouté les longues portées, un échappement Akrapovic, donc voilà, donc vraiment une super moto. Dans les moins, il n'y a pas grand chose dans les moins. Dans les moins, je te dirais que peut-être la hauteur, si tu fais moins d'1m86, tu vas être embêté avec cette moto, il faudra que tu mettes le kit de rabaissement, mais franchement c'est tout. Franchement c'est tout, j'ai vraiment rien à dire. Pour l'améliorer, je te l'ai dit, donc des pneus, des valises si tu veux voyager, un échappement si tu veux te faire plaisir, mais c'est pas nécessaire. J'avais déjà vu cette moto avec un pot d'origine et c'est pas mal du tout. De toute façon, je vais te faire écouter ce qu'on va faire là. Avant qu'on se quitte, je vais te faire écouter quand même le son de la moto. Je vais me taire, ça va te faire plaisir. Et tu vas écouter le son de la moto.
quoique ce sont pas mal, hein. Et encore, je te dis, il y a la craie, il a ses chicanes, tu peux pas les enlever sur celui-là, elles sont soudées, enfin, tu peux pas. Il y a certainement moyen de faire quelque chose, mais bon, je pense qu'il faudra dessouder. Écoute, j'espère que cet essai t'a plu. Le prochain, ce sera peut-être la Niken, voire la Wall Raid, si jamais elle est à l'essai, c'est assez difficile de la trouver. Et puis on reviendra sur le bilan de la Duke. Ça fait 1 an que je l'ai maintenant, j'ai bientôt 7000 km, j'ai mis le track pack. Je te parlerai de tout ça sur une prochaine vidéo. Et puis en attendant, je te souhaite de bonnes vacances et je te dis à bientôt sur la chaîne pour de nouveaux essais. Tchuss!